Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire les news de la semaine. Donc retour des news de la semaine pour cette rentrée 2019-2020. C'est ça. Donc une nouvelle saison des news de la semaine. Nouvelle saison. Le retour. Ouais. Le retour. La saison 3. Enfin, la saison 3. Donc on a pas mal de choses à dire. Ouais. Bon, des choses surtout qui se sont déroulées ces dernières semaines. Hein, donc pour la Comic Con, la D23 et tout ça. Faire un petit récap, quoi. Exactement, donc petit récap pour petite news cette semaine. Mais... Ouais. J'espère qu'on reviendra avec plus d'infos. Mais bon. Exactement. Donc on se lance tout de suite. Donc comme d'habitude, on ne change pas les habitudes. On commence avec Marvel Studios. Donc Marvel Studios et ses projets donc qui vont apparaître sur Disney+. Donc sur Disney+, on a eu pas mal d'infos. Donc on avait déjà parlé de la première vague, on va dire. Donc la première vague qui est Falcon et Winter Soldier, What If et WandaVision. Et Loki. Et Loki aussi. Mais bon, Loki, il n'y a pas eu d'infos. Voilà, Loki, il n'y a rien de neuf, quoi. Par contre, on a eu des news sur Falcon et Winter Soldier, What If et WandaVision. Alors, Falcon et Winter Soldier, on a eu une première image et puis un peu une sorte de speech, un peu, quand même. Donc, bon, en gros, voilà, hein, c'est ça, c'est Falcon et Bucky, donc, oui, comment il s'appelle, au fait le Falcon. Sam Wilson. Sam, voilà. Sam et Bucky, du coup, qui vont devoir dealer avec la disparition de Steve Rogers. Ah, disparition de Captain America, on va dire. Ouais. Steve Rogers, il est toujours là. Ouais, personne sait qu'il est là, tu vois. Ouais, enfin, c'est juste un vieux croton, mais il est toujours là, quoi. Oui, mais je crois que personne sait qu'il est là, en vrai. Bon, ça, personne sait. Bah, je crois qu'il est revenu, en fait, dans la vraie timeline. Oui, enfin, il est revenu dans la timeline, et Mais oui, mais en fin de compte, il y a que ceux qu'il a été voir qui le savent. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas quelque chose de notoriété publique, tu vois. Bah, si, je pense qu'ils vont le savoir. Enfin, je pense qu'ils vont quand même le savoir, vu que... Enfin... Surtout, principalement, je pense que c'est les autres qui vont savoir que... Enfin, les Avengers, ils vont savoir que... Steve est revenu, vu que bon... Oui, Sam, il est là, il ressort le bouclier sorti de nulle part. Bon, d'accord, voilà, oui, les Avengers. Mais je pense que le gouvernement aussi, il doit le savoir. Ah oui. De toute façon, le pitch, c'est le gouvernement ne serait pas trop... Enfin, le gouvernement et le public ne seraient pas trop chaud pour que Sam Wilson soit le nouveau Captain America. Ça veut pas dire qu'ils sont au courant que Steve est toujours là. Oui, c'est autre chose, oui. Bah, mais, ouais, après, ça change pas grand-chose, mais... Disons, il est vieux, tu vois ce que je dis, il est vieux, puis pour moi, il veut finir sa vie tranquillement, sans qu'on vienne le faire chier, ouais, tu vois. Donc, voilà, quoi, c'est... Mais après, le truc, c'est peut-être que... je sais pas, peut-être qu'ils vont dire que... Bah, il a été adoubé par Cap, donc, tu vois. Que Cap a son approbation, quoi. Je sais pas. Enfin, bref, après, voilà. ça changera pas grand-chose, vu que... il sera pas dans le film. Il sera pas dans la série Chris Evans. Donc, non. Ça portera pas grand-chose. Mais bon, du coup, ça va être ça le speech de la série, et on a eu une image. Oui, on a eu une image. On a eu une petite image, du coup, qui a... Plutôt cool, Ouais. T'as Bucky rasé, tout propre, tout beau, tout propre, en mode Bucky dans First Avenger. First Avenger, exactement. J'en ai vu certains qui disent « Oh non, ils ont coupé sa barbe, pourquoi ? Pourquoi ?» À votre avis, pourquoi ? J'en ai vu en mode « Ah, ça y est, ils lui ont coupé sa barbe, ils lui ont coupé les cheveux, il perd son côté sombre, ça y est. » Mais pourquoi, à votre avis ? Parce que... Enfin, réfléchissez, c'est tout simplement l'évolution du personnage. Pendant des décennies, il a été le Winter Soldier, une machine de guerre et tout, sans conscience, lobotomisé, tout ça. Mais maintenant qu'il revient à lui-même, bah, il redevient Bucky Barnes petit à petit, quoi. Tout simplement, donc voilà. Il faut bien qu'il sorte de l'étiquette Winter Soldier. Le personnage rené, quoi, je sais pas. Voilà, donc c'est ça symbolise ça. C'est un peu la même chose que le Captain America dans Infinity War. Il a sa barbe, là. Qui avait sa barbe et tout ça. Bon, il l'enlève et puis bon, bah voilà, c'est Captain. Voilà. C'est... Bon, ils reviennent au vrai eux, quoi. Ouais. C'est ça le symbole du truc. Mais bon, après, genre, il y en a plein qui sont là en mode fantasme sur Bucky aussi.
Bon, c'est... Non, mais pour ce bon... Puis après, c'est de la pleurniche habituelle. Voilà, il y a la pleurniche, et puis il y en a qui sont là, qui ont leurs envies, qui... Voilà, quoi. Bon, bref. Ouais, pour ce bon. Bon, en tout cas, voilà. Bon, comme je l'ai déjà dit, c'est une série quand même que je suis bien curieux de Ça voir. va être intéressant, bah, surtout qu'en plus, on a vu qu'il allait avoir, je sais pas, l'autre, là, US Agents, là, qui allait être un des bad guys de la série, et surtout qu'il allait avoir le retour du Baron Zemo. C'est ça. Donc ça va être vraiment intéressant, quoi. Si ça reste dans la veine de ce qu'on a pu Qui va voir, avoir son masque. Ouais, son masque aussi, ouais, ça va être plutôt cool. Si ça reste dans la veine de Winter Soldier, dans le délire, c'est parfait. Ah ouais, on verra. Ça peut être très intéressant, surtout en une série de quoi, 6-8 épisodes, ouais, ça va être sympa. Moi, je suis chaud. Ensuite, du coup, il y a eu What If. Donc What If, série animée, du coup, qui va donner une version alternative de plein d'événements du... Bah, de tous les films du MCU, en fait. Il va y avoir 23 épisodes chacun par rapport à un des films du MCU, quoi. Ça va être cool, ça. Ah bah, ça va être très très cool. Ça m'intéresse. Et du coup, il y a des images qui ont fuité aussi. Toujours toujours du même épisode. Hein. C'est ça. Donc, c'est des images qui montrent Peggy Carter en Captain Britain. En Captain Britain. Voilà. Oui, vu qu'elle n'est pas américaine. Voilà. Et le speech a bien dit aussi que Steve Rogers, dans l'histoire, aurait une armure sophistiquée du père de Tony, Howard Stark. Donc il sera Iron Man. Donc ça sera en quelque sorte le premier Iron Man avec la Mark I. Enfin, apparemment une armure qui ressemble à la Mark I de Tony Stark. Ça c'est cool. Ah ouais, c'est cool. Super cool. J'attends de voir. Je suis vraiment pressé de voir ça. Ah, je suis impatient. C'est vraiment le truc que j'attends le plus en fait. Ouais. Les what if de tous les films du MCU. Ah, ça risque d'être super. Même de Dark World. Bah apparemment oui. On va voir Loki soulever Mjolnir. soulever Mjolnir et vaincre Malekith et devenir le roi d'Asgard. Et si Loki était digne. Putain. Ou alors ça serait le pitch du premier Thor en fait. Oui, c'est Loki qui est digne et pas Thor, tu vois. Après dans le 2, oui, je dois y avoir un Thor. Et si Malekith était un bon méchant? Pourquoi pas? Ça c'est un bon what if, tu vois. Qui parle, qui s'exprime. Et si Malekith était charismatique? Et si Thor de Dark World était un bon film? What if? Et si les potes de Jane Foster n'étaient pas des casse-couilles? What if? Je te jure. Ah, il y a un paquet de trucs à faire avec ce film de merde. Même le docteur Selvig, là, je suis bien content, ça fait longtemps qu'on l'a vu, lui. La dernière fois, je me rappelle de l'avoir vu, il était en slip. En slip dans Yellowstone, là, je sais plus, c'était dans Thor 2 ou, Thor 2, ou Avengers Non, la première... Non, c'était dans Age of Ultron. Ouais, c'est Age of Ultron. Ouais, mais qu'il amène Thor dans l'eau, là. Ouais, Thor, il a son bain, là. Ce truc, what the fuck. Non, ce truc, c'était merde, comment ça s'appelle? Du fan service pour certaines, ça, tu vois. Thor qui va prendre son bain, là. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il va prendre son bain, il a des visions. Putain, j'ai regardé des trucs, je me suis dit, mais c'est quoi cette merde? Il nous fait une Bruce Wayne. Il nous fait une Bruce Wayne. Et il a des visions du futur. She's the key! Lois is the key! You were right! Bruce! Am I too soon? Oh merde, c'est pas bien là, on commence déjà à peine 10 minutes dedans. Ah bon, allez. Non, donc en tout cas, What If, on attend. Non, je suis chaud, je veux voir Peggy Carter en Captain Britain, ça va être cool. Ça. Ensuite, on a vu WandaVision. Donc WandaVision, donc du coup, bon bah pareil, on était au courant, on savait, petite série sur WandaVision du coup. Un petit synopsis en mode années 50, série des années 50. Quoi. Sitcom. Ouais, sitcom des années 50. C'est ça. Avec les rires en fond. Et du coup, on a vu une image, bah vraiment en mode années 50, un peu. Ouais. Voilà, où on les voit en mode, ouais, c'est ça, années 50 sur leur fauteuil. Sur leur sofa, là. Et puis on voit l'ombre, par contre, vraiment de Vision, de Scarlet Witch. L'ombre de Vision avec sa pierre d'infini sur le front, et Scarlet Witch avec sa tiare des comics, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que dans ce délire, elle va pas avoir son costume à peu près comme dans les comics? Peut-être. Et est-ce qu'ils vont pas enfin l'appeler Scarlet Witch à un moment? Parce que ça n'aura pas été fait, quoi. C'est vrai. Ah oui, elle s'appelle Vanda, là-dedans. Donc, ouais, pourquoi pas. Après, ce truc-là, ça va être un what the fuck. Parce que je pense que ça va être vraiment dans le délire où ça va vouloir
Après, en même temps, enfin, je te coupe, mais quand tu dis on ne l'appelle pas Scarlet Witch, mais en même temps, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup la vision du public du personnage, tu vois. Oui, mais bon, même dans le délire d'équipe, personne lui a donné nom de code, tu vois. Genre, c'est Wanda. Ouais. Ouais, y a pas un mec, tu vois, genre, ou même Tony Stark qui sera arrivé avec, tu vois, un surnom à la con, tu vois. Non, c'est Wanda, tu vois. Ouais. Ça aurait très bien pu se faire comme ça, hein, tu vois. Parce que je trouve en fait que le truc avec Wanda... Genre même Scott Lang qui arrive pendant Civil War et qui d'un coup, je sais plus à quel moment, il dit « Ah yeah, this is the Scarlet Witch », tu vois, un truc comme ça, tu vois. Non, parce que le délire avec Wanda, c'est que bon, c'est un peu la petite de l'équipe, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça... Bah oui. Oui. Bah, c'est comme ça qu'elle est traitée. Enfin, surtout maintenant que Spider-Man n'existe plus. Mais ouais. Non, même surtout dans Civil War d'ailleurs. Ouais, c'était elle est vraiment traitée comme la jeune adulte. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça il y a un côté c'est Wanda. C'est vrai que ça ferait bizarre que du jour au lendemain il l'appelle Scarlet Witch. Mais tout dépend comment c'est fait. Tout dépend comment ou alors sur le terrain quoi. Tout dépend comment c'est fait. Si le surnom arrive Tony Stark c'est le roi des mecs qui trouvent des surnoms, tu vois. Ça aurait pu arriver par son biais, tu vois. Bref. Mais bon, je sais même plus où j'en étais avant que tu coupes. On parlait de la série. Mais oui, je pense que ça va être un truc qui va vraiment être dans la... Enfin, qui va bien amener le film avec Doctor Strange, en fait. Donc je pense que ça va être dans un truc... Si c'est années 50, sitcom dans les années 50, le délire, je pense que ça va être un moment où elle va être dans une sorte de Where's dans sa tête, tu vois. Elle va créer un monde parfait où elle est... Enfin, dans sa tête... où elle est en parfaite harmonie avec Vision, parce qu'il est censé être encore mort à ce moment-là, je pense. Et peut-être que c'est elle qui part en couille dans sa tête, quoi, tu vois. Mais vraiment un truc, mais pas partir en couille dans sa tête, c'est genre, tranquille, elle dort, tu vois. Elle fait son truc dans... Tu vois, son petit rêve, là. Sauf qu'elle n'a pas conscience de ce qui se passe vraiment autour d'elle, quoi. Genre, c'est vraiment le bordel. Donc, je sais pas, ça se trouve, la série se termine avec Doctor Strange qui arrive pour dire, merde, il se passe un truc, tu vois. Peut-être. Parce que le concept de la série, là, je le trouve assez chelou, quoi. Chelou vu le contexte. L'autre, il est dead. C'est romantique, années 50 sitcom. En quelle odeur? Non, mais ça doit être ça. À mon avis, c'est à créer un monde parallèle. À créer un monde parallèle, et puis elle va vouloir... elle va avoir pour objectif de donner vie à ce rêve-là, ou enfin, en tout cas par la suite, même si c'est pas après avec Doctor Strange, tu vois, mais de vouloir donner vie à ce rêve-là, de vouloir ramener Vision d'une façon ou d'une autre. Ouais, mais il va y avoir un délire. Ça doit être ça. Ça va être sur un ton comique, mais ça va être la surface, tu vois. Mais en dessous, il va y avoir un truc peut-être plus sombre qui se trame, tu vois. Mais de gros guillemets. Bah, évidemment, avec de gros guillemets. C'est histoire de faire plaisir. Voilà, parce que calme-toi. Non, mais calme-toi. Tu vas donner des espoirs à certains qui sont toujours là-dedans. Sombre. Sombre. Voilà, donc voilà. Bref. Bon, bref, en tout cas, ça c'était la première vague. Et ensuite, du coup, on a eu de nouvelles annonces pour la D23. Et donc il y a 3 séries qui vont sortir sur Disney+. Donc 3 séries qu'ils n'avaient pas annoncées du coup à la Comic Con. Sorties de nulle part pour certaines. Donc Miss Marvel, Moon Knight et She-Hulk. Ouais. Donc Miss Marvel, il y avait déjà eu des rumeurs. On s'y attendait, Kevin Feige l'avait dit, je crois, il y a un an qu'il préparait un truc avec ce perso. Donc, voilà. Puis bon, ça correspond parfaitement. Voilà, alors bon, à un moment donné, on pensait plus du coup à un film. Ouais. Mais en fait, maintenant, ça paraît logique qu'il fasse une série sur Disney+, ça paraît plus logique. Surtout qu'il y a déjà Captain Marvel. Ouais, c'est vrai. Pour le Marvel, tu vas voir la grande au cinéma, voilà, tu as la petite qui s'inspire d'elle dans les séries. Puis il va y avoir crossover entre les deux à un moment donné, donc ok. Donc ouais, je vois bien le truc. Pourquoi pas. J'attends de voir. Donc Miss Marvel, très bien. Voilà. Ensuite, on a eu Moon Knight. Moon Knight, c'est un personnage que beaucoup de gens voulaient voir depuis un moment. Ouais. C'était le nom qui revenait assez souvent depuis l'annonce des séries sur Disney+. Là. Non, c'est clair. Donc il y a beaucoup de gens qui sont contents de découvrir Moon Knight. Moon Knight, il y a même plein de gens qui en parlaient déjà à l'époque de l'univers Marvel Netflix. Oui, aussi. Surtout. Je crois. Voilà. Donc là, bah voilà.
Kevin Feige a annoncé qu'il va y avoir une série Moon Knight sur Disney+. On va dire un truc par contre, ça ne sera pas Rated R, on soit bien d'accord. Non, mais c'est pas parti pour l'être. Non, mais c'est pas parti, c'est que ça a été confirmé. Mais oui, c'est vrai, oui, ça a été confirmé. Enfin, je sais plus si c'est Bob Iger, mais bref, Disney a confirmé, c'est clair, il n'y aura pas de contenu Rated R sur Disney+. Terminé, mais ça... Qui s'en doutait pas, on s'y attendait. Qui s'en doutait pas, ça paraît logique, à la limite peut-être sur Hulu, mais voilà, tu vois. De toute façon, d'ailleurs, c'est ce que... Non, on a eu l'info, il y a pas si longtemps, avant la D23. Je te l'avais dit qu'ils allaient faire un pack avec Hulu. Hey. Ils vont faire un pack avec Hulu et ESPN à, je crois, 12,99. Un méga pack, ouais, j'ai vu. 12,99. Bref, 12,99. Ils veulent manger le game, voilà. T'as 2 plateformes de streaming pour $12. Enfin, $13. Prix qui augmentera, bien évidemment. Évidemment, mais pour un début, tu baises la concurrence. plus une chaîne de sport. Ok. Ah, c'est ça, tu vas prendre ton abonnement, dis-le. Non. Non. Même pas pour la chaîne de sport. Non, flemme. Non, mais tu vois, je pense déjà à mes sous. Voilà. J'ai déjà l'abonnement Netflix à payer. Si je prends celui de Disney+, ça suffira. Tu vois. J'ai d'autres trucs à faire aussi. Tu vois que ça fait quelques temps que je suis pas abonné au PlayStation Network. Parce que flemme. Puis j'ai pas envie de dépenser des sous non plus. Donc voilà. Ah, moi non plus, j'ai coupé. Non, mais depuis qu'ils ont coupé mon abonnement, j'ai dit flemme, de toute façon, j'ai pas envie pour l'instant. Il y a une fois, je l'ai relancé, puis après, j'ai dit, ça sert à rien. Pour l'instant, la flemme. Donc voilà. Donc Moon Knight, on attend de voir ce que va donner la série. Bah ouais. Après, du coup, ça sera pas Rated R. En espérant que ça reste fidèle quand même, quoi. Voilà, exactement. Que ça rentre dans les thématiques du personnage et ses problèmes psychiatriques. Ouais, c'est tout ce que j'attends. En tout cas, vous savez à quoi vous attendre pour Blade. J'attends de voir encore. Non, mais là, c'est encore un autre cas. C'est encore un autre cas. Ah ouais. Tu vois. Ouais. Non, mais l'autre, il y a de l'hémoglobine pendant tout le truc, normalement. Ah non, mais c'est pas ça que je veux te dire. Quand je te dis, c'est pas le même cas. Mais je veux dire que... ils vont vouloir traiter le truc de la même façon, c'est ça que je veux te dire. Ouais, mais pour moi, c'est justement pour ça que c'est pas le même cas, parce que tu peux pas traiter les personnages de la même façon. L'autre, certes, tu peux faire un personnage un peu plus violent, tout en restant PG-13, et tu traiter ses problèmes psychologiques. Et de l'autre côté, tu es là, tu vas me faire un délire de Blade, le mec qui est normalement tranche dans le tas. Non, mais le mec, c'est aussi c'est un peu Wolverine aussi, tu vois. Ah, je suis d'accord avec toi. Tu vas me faire des vampires et on va pas avoir de sang. Non, mais... Non. Bref, ils font ça, de toute façon, je serais pas d'accord, tu vois. Ah, mais je le dirais haut et fort. Parce que pour moi, c'est une connerie. Tout ce que je veux dire, c'est prépare-toi. Ah non, mais je me prépare aussi. Je me prépare à le dire ouvertement. C'est des bullshit. Vous faites des bullshit. Blade n'est pas censé être rated R. Excuse-moi. Dégage. Non, PG-13. PG-13, tu vois. Non, dégage. Non. Blade. Blade. Déjà que pendant toutes ces années, peut-être qu'ils vont surprendre tout le monde et que ce sera le premier film rated R du MCU, mais ça m'étonnerait fortement. On verra bien. Mais bon, pendant toutes ces années, on s'est plaint que Wolverine il était là, il était PG-13, bah c'est la même merde. Encore pire. Pour les films solo, en tout cas. Oui, non, mais pour les films solo, oui. Ouais. Parce que, évidemment, en équipe, voilà. Non, en équipe ils prennent des CP de Cyclope et Professeur Xavier. Alors on milite pour la paix entre les humains et les mutants, toi tu vas pas trancher dans le vif, tu vois. Qui regarde la pêche. Ah oui, voilà. Mais bon. Ouais, mais on verra bien. En tout cas, on verra bien. Bref. Et ensuite, du coup, She-Hulk. Alors ça, je m'y attendais pas du tout. Non. Je l'ai pas ça pour le coup. Après, c'est pas étonnant en soi. Quand tu y réfléchis, tu te dis, bah oui, c'est logique, parce qu'après tout, il y a pas mal de fans de Marvel qui apprécient ce personnage. Bah moi j'aime bien le personnage. Un des personnages que je peux retrouver oui, bon, sexy. Mais voilà. Mais non, c'est une info, je pense que personne ne le savait. L'avocate.
l'avocate. Et puis peau verte, et puis ses muscles fermes. On va avoir une Gamora plus build-up. Là, oui. Plus fit. Plus fit. Oui, plus fit. Plus grande et plus fit. Voilà, mais bref. Mais ouais, je m'y attendais pas. Mais c'est vrai que ouais, c'est une fan favorite. Et puis, s'ils peuvent plus la respecter que son cousin, ça serait intéressant, quoi. Bah... étant donné qu'ils peuvent... Ces dernières années. Je pense que c'est l'alternative aussi, tu vois. Étant donné qu'ils peuvent pas faire grand-chose avec Hulk au cinéma, parce que Paramount, ils se disent, bon, bah autant faire un truc avec She-Hulk, tu vois. On va faire ça en série, et puis dans les crossovers. Apparemment, ils ont le droit. Apparemment, ouais, ils ont le droit. Moi, je pensais qu'elle appartenait à Paramount aussi, tu vois. Ouais. Vu qu'il y a... Mais apparemment... Mais de toute façon, des fois, les trucs de droit, c'est un peu compliqué. Ça, c'est un peu comme, par exemple, les jumeaux, tu vois. Oui, Wanda et Quicksilver. Exactement, ils ont le droit, mais toi aussi, parce que ils font partie des X-Men, oui, mais ils font pas aussi partie des Avengers, donc du coup, les droits sont séparés. Je crois, apparemment, c'est le même cas. Et là, ça doit être le même délire avec elle, tu vois. Oui, je pense qu'il a dû faire plus d'apparitions dans les trucs Avengers que Hulk. Du coup, pour le coup, Hulk, je vois pas pourquoi... Oui, mais c'est parce qu'ils ont vraiment vendu les droits. C'est pas pareil. Parce que j'allais dire à ce moment-là pourquoi ils n'ont pas le droit aussi, mais non. Parce que là, ils ont vraiment vendu les droits de distribution. Non, ça peut être intéressant, tu vois, le genre de délire avocate qui un peu dans le délire Daredevil, mais différent, quoi. Avocate qui combat le crime en même temps, quoi. J'attends de voir ce qu'ils vont faire avec. Ouais, donc c'est ça, comme t'as dit, espérons que ce soit l'alternative à Hulk, puisque de toute façon, Hulk, maintenant, il est HS, tu vois, avec son bras brûlé, puis de toute façon, je pense qu'il va au moins faire une apparition vite fait. Peut-être, histoire d'expliquer l'origine du personnage, quoi. Voilà, puis j'allais dire, de toute façon, Mark Ruffalo, il va arrêter. Il a déjà tweeté le truc, et puis je le vois pas faire plus de trucs dans le MCU ou tout ça. Non, mais maintenant, je crois que maintenant, on a vu assez de Hulk aussi. Non, mais faut dire ce qu'il est. Sa fin, c'est ce professeur Hulk, autant tirer la révérence, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'était tout pour les projets Disney Plus du coup de Marvel. Ensuite, on passe du côté de The Eternals. Donc The Eternals, donc on a eu une petite news, une grosse news. Ouais, grosse news. Donc Kit Harington, donc Jon Snow, le King in the North. The King in the North. Seulement in the North. Seulement in the North. Ouais. Enfin, maintenant qu'il s'est retiré... il est là, il baisse des sauvageons dans... des sauvageons. Oui. Ouais. Bon, voilà. Quelle décadence. Donc il va interpréter Black Knight, du coup, dans The Eternals. Voilà. Donc tout le monde... Black Knight qui n'est pas un Eternals. Oui, voilà. Déjà, de base. Mais tout le monde était content de savoir qu'il serait dans le film. Ah bah oui, déjà qu'il y avait eu quelques rumeurs avant l'annonce, tu vois. Donc ça commençait à faire des suppositions dans tous les sens. C'est ça. Direct, le premier truc que j'ai vu, c'était Wolverine. Je me suis dit, non mais calmez-vous. Tout le monde était content, il va retrouver son frère Rob. Ouais, c'est ça, exactement, dans le film. Ils vont se retrouver. Ouais, c'est ça. C'est le retour des frères. En espérant qu'ils aient plus de succès que les sœurs. Ouais. Parce que les sœurettes avec la Fox, voilà quoi. Ouais, c'est clair. Enfin, mais ici, il peut encore être sauvé, tu vois. Arya peut encore être sauvée. Oh, je pense que de toute façon, par la suite, Sophie Turner, elle aura d'autres projets. Ouais, mais oui, non, mais je veux dire, dans le game super-héroïque, tu vois. Surtout qu'elle est belle et tout ça. Ouais, non, mais... Ça compte, ça, Hollywood, on va pas se mentir. Elle fera autre chose. Ouais, mais si, on verra bien. Et du coup, écoutez, pourquoi pas, ok, bien. Black Knight, c'est un personnage que je connais pas trop, c'est un Avenger, mais je le connais pas tant que ça, quoi. C'est ça. Puis, apparemment, Kevin Feige a dit qu'il aura un grand destin par la suite. On verra ce qu'il entend par là. Voilà. Et ce sont les plans de Kevin Feige. Voilà, ça sera un futur Avenger, donc ça, pour moi c'est clair et net. Déjà, c'est déjà le cas dans les comics, donc ça doit être ça. Et puis, les New Avengers. Ouais. Parce qu'on faut s'attendre à ça. Et puis ils sont bien en train de hyper le truc de The Eternals quand même. Parce que je crois que c'est Kevin Feige ou je sais plus qui a dit que c'est apparemment leur film le plus important de leur histoire après Iron Man. Oh, mais ils ont de l'ambition pour ce film-là, clairement, ça se voit bien. Ah oui, là, ils ont envie de le vendre comme il faut. Quoi. Là, ça se voit qu'ils mettent un paquet de... Comment dire, d'ambition là-dessus. Quoi. Ils ont des projets.
Ils ont des projets, ça va être un tournant, tu vois. Ça va être un tournant pour leurs projets futurs, ça se voit. J'attends de voir ce qu'ils vont faire avec, parce que si c'est pour hype une truc comme ça, il intéresse que ça envoie la chandelle, quoi. Enfin bref, en tout cas, c'est tout du côté de Marvel. Ensuite, on passe du côté de Warner. Donc Warner, bon bah on a eu quelques news plus ou moins sympas. Donc du coup, premier... Non mais fais pas de teasing comme ça, tu vois. Bon, bref. donc du coup, première news, donc c'est The Suicide Squad, donc réalisé par James Gunn, toujours. Donc apparemment, Taika Waititi pourrait avoir un rôle. Donc discussion apparemment en cours. J'ai envie de dire ok. Pourquoi pas. Je sais pas du tout pourquoi. Ce serait sympa. Bah, c'est parce qu'ils ont envie de faire un truc un peu fun. Ouais. Puis qu'est-ce qui se passe, Marvel Studios Non mais Marvel Studios là ils sont en train de ils sont en train de balancer leurs agents de l'autre côté, tu vois. Ils sont en train de les saboter de l'intérieur en vrai, tu vois. Les saboter de l'intérieur. Non mais façon de parler, tu vois. Tu vois, enfin non, bon bref, on va pas se lancer dans des trucs conspirationnistes. Ça n'a pas de sens, bref. En tout cas, oui, bon pareil, pourquoi pas. Encore une fois. Oui, parce qu'il faut le rappeler, c'est un acteur avant d'être réalisateur. Parce que j'en ai vu qui disait qu'est-ce qu'il va faire là-bas, c'est un réalisateur. C'est un acteur avant. Voilà. N'oubliez pas son célèbre caméo, son célèbre second rôle dans Green Lantern. C'était le pote d'Hal Jordan. Faut le rappeler. Ouais, mais on peut pas rappeler de mauvais souvenirs, dire comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ça, c'était bien aussi un rôle pas marquant du tout. Oui, parce que je me rappelle même pas comment il est sorti du film, tu vois. Oui, il fait quoi là ? Et il était là, il lui a montré son pouvoir, et puis après, on l'a plus vu, je crois. Je sais plus comment il est sorti du film. Bon, c'est lui qui l'a aidé à remorquer le truc, mais non, je sais plus. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, ça peut aussi. Bon, en tout cas, oui, on verra bien ce qu'il va faire dans ce Squad. Je vois le truc. Tu vois, je crois qu'il y avait King Shark qui a été confirmé dans ce film, non ? Oui, il me semble, oui. Il va faire la voix, je pense. Il va doubler le personnage, je pense. Vu qu'il l'avait fait pour Korg, tu vois. Ah, peut-être, ouais. Je le vois bien, vu qu'en plus King Shark, je crois, c'est pas un personnage des îles, un truc comme ça. Peut-être, ouais, non, ça correspondrait avec lui. Ouais, c'est vrai, pourquoi pas. Bonne idée. Un King Shark, enfin, s'ils en font un Killer Croc Beast, dans le délire un peu con, parce que c'est le grand... ouais. On va voir, mais... Non, c'est vrai. Bon, on verra bien. Puis Nathan Fillion aussi, qui a été confirmé au casting, mais je sais pas ce qu'ils vont faire avec. Il y a beaucoup de gens dans le casting de ce film, mais on sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire. La plupart, ils vont reprendre leur rôle, quoi. Vu que c'est même pas un reboot, vu que la plupart du casting revient, donc... Ouais. Le reste, ça va être des surprises, quoi. On attend de voir. Ouais. Bon, bref, on verra bien. Ensuite, news suivante. Donc, on a Birds of Prey. Donc, il y a des images qui ont leaké parce qu'apparemment, il y a un teaser trailer en préparation. Qui est censé sortir dans pas longtemps. Là. Ouais, d'ici quelques jours. Peut-être là, quand on parle, là, je sais pas. Peut-être, c'est possible. Et du coup, il y a des images qui ont leaké. Donc, que dire des images ? Très rapidement. Ouais, très rapidement parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Harley Quinn. Non mais parce que tu vois Harley Quinn, mais le reste, tu vois aussi... C'est l'émancipation de Harley ou pas ? Ouais. Bah oui. Ouais. De Monsieur J. Elle s'émancipe de Monsieur J. Et Monsieur Jared. Ouais, Monsieur Jared. C'est pas Monsieur Joker. Non, c'est Monsieur Jared. C'est Monsieur Jared. C'est Monsieur Jared. Parce qu'en plus, je pense qu'il va y avoir une scène avec... On a vu les images de tournage de la scène où il la jette en dehors de chez lui, tu vois. À voir comment ils vont tourner ce truc-là. Ils doivent être dans le même délire que le caméo de Superman dans Shazam, tu vois. Avec enfin, pas la tête coupée, vu qu'on est obligé de voir ses cheveux verts, histoire de bien comprendre, tu vois. Ouais. Mais je pense que ça va être dans le même délire, quoi, vu qu'ils vont pas réutiliser Jared. Après, non, mais les photos, là, voilà, on voit Harley Quinn, Harley Quinn, quoi. Voilà. Mais les autres... Tu peux pas les reconnaître par les photos, quoi. Black Mask, Ewan McGregor, il a pas son masque, donc tu peux pas savoir que c'est lui. Huntress, tu la reconnais parce qu'elle a son arbalète à un moment, quoi. Voilà. Black Canary,
on la reconnaît parce que voilà, on savait qui elle était. Ça reste que des images. Après. Oui, bah après, faut voir dans le teaser, trailer, mais. Pas chaud. Oui, en tout cas, c'est clair qu'on n'est pas intéressé par le projet. Pas chaud, bah quand tu vois les images de ce truc-là juste après avoir vu Joker. Non, mais juste après avoir vu le trailer de Joker, tu te dis putain, c'est vrai qu'il faut aussi ça à côté. Oui, c'est vrai. Tout ça parce qu'il y a Margot Robbie, quoi. Et qu'ils veulent la réutiliser à tout prix, tu vois. C'est ça qui me fait chier, tu vois, parce qu'ils auraient pu dire fuck, on arrête, tu vois, et puis on passe à autre chose, mais. Parce que le truc qui me fait chier, c'est que coup sur coup, on va potentiellement avoir un très bon Joker. Et puis là, on a une Harley Quinn qui aurait très bien pu s'additionner à ce mec-là dans un bon univers, tu vois. Mais non, elle est dans son truc de carcasse de DCU, là, tu vois. De carcasse de DCU. Bah, excuse-moi, c'est une carcasse, hein, et même s'il reste quelques trucs, à partir du moment où il n'y a plus Batman et Superman, c'est une carcasse. Et on aura peut-être Flash aussi, hein. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il a confirmé que... On va pas en parler, parce que franchement, ça mérite pas qu'on en discute. Voilà, mais... Ouais. Apparemment, c'est dans les tuyaux. Bon. Ça fait longtemps que c'est dans les tuyaux. En attendant l'update dans quelques mois, quand... Semaine, ouais. Ouais, aussi, non, mais... c'est un peu aussi pessimiste, merde. On dit quelques mois. Ouais, c'est trop quelques mois, quelques semaines, ouais. Dans 2 semaines, on va entendre d'autres choses. Ah, le réalisateur est parti. Merde. Voilà, parce que différence artistique, on s'était pas compris. Bref. Ce film maudit. Ouais, bref. Donc voilà pour Birds of Prey. Ouais. Voilà. Et pour finir, donc, dernière news. Donc là, du coup, on va du côté de DC Universe, tout ça. Titans saison 2. Donc il y a eu le trailer, du coup, le deuxième trailer, parce qu'il y avait déjà eu un trailer. Ouais. Donc trailer numéro 2. Bon, vous savez ce qu'on pense de Titans, mais bon, on en parle quand même parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce petit teaser. Ouais, parce que je l'avais pas vu juste avant de faire la vidéo, tu vois. Donc, puis en voyant la vidéo, en voyant le trailer, je me suis dit merde, on aurait dû réagir parce que j'avais bien envie de chier dessus, tu vois. non, mais littéralement, tu vois. Parce qu'il y a plein de trucs qui me faisaient chier dans le trailer. Déjà, Raven et son petit Diams qui colle mal, qui est à 2 doigts de partir, qui fait très cheap. Superboy et sa tête un peu... Superboy, il a Superboy que le t-shirt, quoi. Non mais excuse-moi, mais... Le gars qui fait un peu gars random... non mais tu vois, ils auraient pu trouver largement mieux, quoi. Il y a plein de mecs qui ont plus la tête... sans être vraiment d'avoir la tête Superman, tu vois, mais... Une tête de l'emploi, mais t'as juste à leur teindre les cheveux. Lui, il l'a pas du tout, mais y a rien, tu vois. Y a rien. Ouais. Je sais pas. Crypto. Voilà, c'est une super idée. Batman. Bruce Wayne. Friendzone Man. Ouais. Ouais, il serait temps qu'on le respecte et qu'on retienne son nom quand même. Mais oui, Bruce Wayne. J'ai toujours pas compris pourquoi ils n'ont pas au moins fait l'effort de lui teindre les cheveux en brun noir, quoi, parce que... Mais parce qu'ils veulent montrer qu'il a un certain âge. Je m'en fous, mais jamais Bruce Wayne il a les cheveux blonds. Et il est châtain blond. Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai que non, mais encore, tu veux lui donner les tempes grisonnantes, ok, évidemment. Mais fais-lui au moins une petite teinture plus foncée que ça. Là, tu me montres le mec, je suis à deux doigts de te dire, c'est peut-être Alfred, tu vois. En quel honneur ça le serait pas. Ouais. Bon. Ouais, oui, il est là. C'est un acteur charismatique, hein, mais j'attends de voir ce qu'il va donner, parce que là, pour moi, c'est pas Batman. Quoi. Ah oui, t'attends de voir ce que ça va donner, du coup. Non, mais j'attends de voir les retours. C'est pas parce que je vais regarder. Non, mais commence pas, tu vois. Allez, c'est l'annonce. On va faire du coup des live reaction saison 2 de la saison 2. On va se lancer. C'est parti. Parce qu'on a déjà tellement kiffé la saison 1 et parce qu'il a encore kidnappé un autre de mes gosses. Voilà, et puis du coup, on va faire des live reaction de la saison 2. C'est cela, oui. C'est cela. Bien sûr. Non, c'est une blague. C'est une boutade. Ouais, je préfère préciser parce que... Ouais, non, mais... Il y en a qui vont dire « Oh, sérieux !» Non, mais non. Oh, sérieux !» Non, pour ma santé, c'est pas la peine, tu vois. Il y avait quoi d'autre dans ce trailer, là? T'as pas envie de voir Jason faire des bitches.
Ouais, Jason qui fait des photobombes, quoi. Robin qui fait des photobombes en pleine journée, en plus. En pleine journée. Jason Todd, c'est Jesse Pinkman. Non, mais... Non, mais... Tu vois, je veux bien que ce soit un gars de la street, tu vois. Mais que ce soit pas un cliché du gars de la street qui, une fois qu'il voit les caméras... ouais, mec, représente. Oui, bah, parce que c'est ça qu'ils veulent faire. Non, mais Gotham City sert. Mais c'est ça. C'est exactement ça qu'ils veulent faire. Respectez-nous, respectez-le aussi, c'est cause. Bref, il y a ça, il va y avoir Deathstroke. Bon, au moins il a un bon costume, ça je peux pas le enlever. C'est le meilleur costume de truc. Pas mal. Il y a ça sans faute. L'acteur, bon, pourquoi pas, tu vois, même si j'ai l'impression qu'il manque un peu de muscle quand tu le vois en mode civil. Quoi. Bon, on va retrouver... Il y a sa fille aussi, j'ai vu ça, mais je m'en fous un peu. C'est la fille avec enfin, avec les cheveux blancs et puis le patch. Ouais. On va retrouver aussi les deux autres, la Dove et... Ouais, Ok Dove. Les deux meilleurs personnages de la première saison. Mis à part la Doom Patrol. Qu'il faut encore que je débute, moi, perso. Mais non, pour moi, c'était les meilleurs personnages, vu qu'on les voyait un peu plus. On les voyait un peu plus. La Doom Patrol, on les a vu le temps d'un épisode. Quoi. Ouais. Quoi d'autre aussi Qu'est-ce qui m'a rebuté Ok, Dove qui ont vu leur existence fichue en l'air par Dick. Dick, ouais. Dick. C'est bien ça, ouais. Dickhead. Dick. Et lui dit un mot. Ouais. Dick. Mais évidemment, c'est facile ça. Non, mais, c'est tellement facile, mec. T'imagines ton surnom, c'est Beat, quoi. Non, évidemment, c'est plus de Beat. Je le dirais toujours. Beat. Beat. Il y a ça. Il y avait quoi encore? Ah bah oui, à la fin du trailer, où ils lui disent Be the Batman. Yay. Voilà. On va finir avec ça. On connaît pas le contexte. Voilà. On va pas trop s'exprimer là-dessus parce qu'on sait pas comment ça va se faire. On a vu qu'ils sont capables d'induire les gens en erreur avec des trailers. Donc ils vont le faire, c'est sûr et certain qu'ils vont le faire. Mais on balance pas ça pour rien. Mais ça me titille, tu vois. Ça me titille. Parce que si vraiment c'est ça. En tout cas, on verra les retours, on verra bien ce que vous direz, enfin ceux qui vont regarder. Oui, non mais voilà, ceux qui regardent, dites-nous, vu que ça arrive dans pas longtemps, là, ça arrive dans la semaine. Là. Ouais, c'est ça, le 6, je crois. Voilà. Donc vous nous direz... Oui, en plus, je crois que tous les épisodes seront dispo en même temps, je crois. Yeah. Vous nous direz. Voilà, donc on verra bien. Bon, en tout cas, voilà, c'était le retour des news de la semaine. Ouais. Donc pas de partie de questions cette semaine. On démarre tranquille. On démarre tranquille, c'était les petites news pour revenir tranquillement. Voilà, pour faire la rentrée, quoi. Exactement. Donc, on revient la semaine prochaine, normalement. Normalement, s'il y a de quoi faire. Quoi. Si les studios se montrent plus actifs aussi pour cette rentrée, on verra bien. Surtout qu'il en reste plus que 3 maintenant, donc... avec 2 qui se tirent deux qui se crêpent le chignon. Qui se tirent la couverture, voilà, en ce moment. Qui se tirent le jouet. Et puis, il y en a un autre qui va surtout parler de Joker en ce moment, je pense. Ouais. Donc, je pense pas qu'on va avoir beaucoup de trucs de la part de DC, quoi, de Warner. Bon, on verra bien. On verra bien. En tout cas, à la semaine prochaine, normalement. Voilà. Tchuss.